Vous étiez là? Salut tout le monde, c'est Cynthia, merci beaucoup d'être de retour sur ma chaîne. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo hors série. Ce qui arrive, c'est que dans quelques heures, il y a mes meilleurs amis qui s'en viennent chez moi pour un petit pool party. Donc je me suis dit pourquoi pas filmer le tout, filmer ma préparation. Donc vous allez voir un petit peu de beauté, un petit peu de bouffe, des breuvages et des DIY de déco. J'espère que vous allez aimer ça, c'est un petit peu différent de ce que je fais habituellement sur ma chaîne. Mais si vous aimez le concept, n'oubliez pas un petit thumbs up et moi je vous laisse sur la vidéo. C'est parti! Je commence avec le maquillage qui va être super simple évidemment, mais ce qui est vraiment important c'est de mettre une protection solaire. J'aime beaucoup celle-là, c'est la Antelios de La Roche-Posay qui est un peu teintée donc en même temps ça vient unifier. Puis la formule est super liquide comme vous venez de voir donc c'est le fun parce qu'on sent absolument rien sur la peau. Pour mes pommettes, j'ai utilisé le Loli Tint de Benefit, c'est juste pour leur donner un peu de couleur puis c'est un produit qui tâche donc qui va vraiment résister aussi à l'eau. C'est pas le blush le plus facile à appliquer, mais moi je l'applique doucement au doigt puis j'estompe avec un autre. Pour le mascara, si vous choisissez d'en porter un, évidemment ça va vous en prendre un qui est waterproof et moi en pharmacie, un de mes préférés c'est le Big Show d'Annabelle. Pour les lèvres, c'est juste une petite fantaisie, mais je suis vraiment en amour avec les Tintin Balm de Yves Saint Laurent. Ils sentent trop bon puis sont vraiment hydratants, donc j'ai terminé avec ça. Pour les cheveux, j'ai fait une coiffure anti-chaleur, mais surtout une coiffure qui est bonne pour la piscine, c'est-à-dire qui va pas faire traîner nos cheveux dans l'eau. C'est super simple, vous commencez par faire une raie au milieu, vous séparez vos cheveux en deux sections et vous faites des lulus. Et là, tout ce qu'on vient faire, c'est twister. Vous avez juste à twister vraiment serrer vos cheveux, puis ils vont comme s'enrouler un peu d'eux-mêmes. Donc vous twistez la lulu et vous l'enroulez sur elle-même. Donc ça vous fait une espèce de petit chignon un peu messy. Le but, c'est vraiment pas d'avoir un petit look parfait. Je trouve que ça fait un peu 90s. En tout cas, je trouve ça vraiment cute comme coiffure. Et j'ai terminé avec un peu de fixatif et là vous voyez l'influence d'Hugo, mon coiffeur qui avait donné ce truc là dans une de mes dernières vidéos, mais ça marche trop bien, vous voyez que tous les petits bébés cheveux partent donc ça fait un beau contraste un peu entre la texture puis le côté lisse. J'aime beaucoup cette coiffure là puis j'ai eu aussi plein de compliments donc j'étais bien contente. À ne pas oublier la protection solaire pour le corps aussi, super important. Moi j'ai pris celle-là, c'est la Idéal Soleil de Vichy. J'aime beaucoup l'odeur puis elle laisse un petit fini quand même assez discret sur la peau. Elle est aussi résistante à l'eau donc c'est parfait. C'est sûr qu'il faut quand même en réappliquer après la baignade mais c'est mieux que rien. Touche finale, j'aime beaucoup l'eau soleil de Biotherm, ça sent les vacances. On peut la porter au soleil étant donné que c'est une eau fraîche puis en plus ça résiste à l'eau. Et là, on tombe dans la préparation de la bouffe en commençant avec des popsicles maison qui sont super bons. Tout ce que vous allez avoir besoin, c'est deux ingrédients, du lait de coco et des fruits congelés de votre choix. Moi, j'ai pris un trio du paradis, donc c'était un mélange de fraises, mangue et pêche. Donc c'est parti, vous avez juste à mélanger tout le lait de coco et tous les fruits dans un robot culinaire ou un blender jusqu'à temps que vous ayez une belle consistance. Puis honnêtement, c'est vraiment pas grave s'il reste des morceaux de fruits. Moi, en fait, j'ai trouvé ça meilleur comme ça, donc n'hésitez pas à laisser quand même un peu de texture. C'est tout. C'était facile, non? Moi, j'adore ça, les recettes comme ça, comme 2-3 ingrédients, tout simple. Donc, évidemment, là, vous avez juste à transférer le tout dans des petits moules à popsicle. Moi, je sais plus d'où ils viennent. En fait, c'était un cadeau. Je sais pas s'ils viennent du Ikea par hasard. En tout cas, ça se trouve un peu partout pendant la saison estivale et c'est bien pratique, je vous le dis. Donc, on va mettre ça au congélateur le temps qu'il faut. Normalement, ça prend au moins 1 heure, je vous dirais, avant qu'il soit bien figé. Ensuite, j'ai préparé une limonade parce que je trouve que c'est un classique d'été et de pool party, mais moi je l'ai twisté un peu, j'ai fait avec une saveur pêche framboise. Donc on va quand même commencer avec la base, c'est-à-dire des citrons, ça va vous en prendre à peu près 4-5, tout dépendant de la quantité que vous voulez faire, mais je dirais que ça prend à peu près une bonne tasse de jus de citron, et moi malheureusement comme vous voyez, je me débrouillais comme je peux parce que j'ai pas de presse citron dans ma cuisine, donc peut-être que si vous avez ça, vous allez avoir besoin de moins de citron, qui sait. Ensuite, je suis venue couper mes autres fruits, donc la pêche et les framboises, vous pourriez aussi les mettre en jus ou en purée dans la limonade, moi je les ai juste fait comme tremper dedans.
Ensuite, j'ai filtré mon jus de citron juste pour être sûr qu'il n'y avait pas de petits pépins ou rien et j'ai ajouté à ma tasse de jus de citron 5 tasses d'eau. Donc ça n'en a pas fait autant que je voulais, ça n'a pas rempli le pichet, vous pouvez toujours en mettre plus au besoin, ça dépend comment vous aimez votre limonade aussi, il y en a qui aiment ça plus acide, d'autres plus dilué. Ensuite, j'ai ajouté les framboises, puis ce que je vous conseille en fait, c'est d'en écraser quelques-unes avec une louche. Ça va teinter le jus, mais surtout ça va donner un peu plus de goût parce que sinon les fruits vont avoir besoin de macérer longtemps avant que ça goûte. J'ajoute mes trop belles pêches et je vais aussi mettre à mon mélange de base 1/4 de tasse de sucre. On brasse bien le tout, puis juste au moment de servir, on peut ajouter évidemment beaucoup de glaçons et je vous dis honnêtement, c'était une très bonne limonade. Si vous aimez pas ça, les recettes trop acides, celle-là était un peu plus fruitée, c'était vraiment délicieux. Mon numéro 3 bouffe, c'est pas une recette cette fois-ci, c'est plus une suggestion de présentation si on veut, parce que moi perso j'aime beaucoup manger du melon en été, toutes les sortes de melons, et je trouve que le melon d'eau c'est toujours très photogénique, mais ça l'est encore plus quand on insère des petits bâtons de bois dedans. C'est un petit hack que j'avais vu sur Pinterest, c'est pas si facile à faire finalement, ça prend quand même un bon couteau et un peu de force pour enfoncer les bâtons, mais pour vrai ça vaut la peine, on dirait des petites sucettes de melon d'eau, c'est vraiment super cute. Passons maintenant à ma partie préférée, la déco. J'ai pensé entre autres à un hack pour personnaliser des ballons parce qu'il me restait une coupe de ballons chez moi mais je les trouvais un petit peu ordinaires. Puis j'avais sous la main un Sharpie et un marqueur doré donc je me suis dit allez essayons, on va voir qu'est-ce que ça donne. Finalement j'ai beaucoup aimé le résultat, on dirait vraiment comme des ballons que j'aurais payé plus cher en magasin juste parce qu'ils ont un petit imprimé dessus. Donc moi, tout en respectant mon thème un petit peu tropical, je suis allée sur Google Images et j'ai pris des photos de feuilles, j'ai dessiné aussi des cactus, des ananas, etc. Ah oui, puis mon seul conseil par rapport à ça, ça serait de pas trop vous attacher parce que soleil puis ballon, ça fait pas trop bon ménage. Ça, je crois que c'est mon DIY préféré, la petite guirlande. Vous avez juste besoin de papier de soie de 2 ou 3 couleurs, de ficelle, de ciseaux et de tape. Vous allez voir, ça aussi c'est trop facile puis super le fun à faire. Donc dans une feuille de papier de soie, vous avez déjà 4 lignes. Donc vous avez juste à couper une première section à cet endroit-là et ensuite on va tout simplement découper des espèces de languettes de papier, mais soyez sûr de laisser un petit espace en haut, vous allez comprendre pourquoi après. Donc ça vous donne 2 parties comme ça. Moi je plie dans l'autre sens et on va juste venir twister le milieu. Donc vous y allez doucement évidemment pour pas déchirer le papier, mais le but c'est juste d'avoir comme 2 espèces de pompons de chaque côté qu'on va venir ensuite attacher sur la corde. Donc ici, je prends une nouvelle section de papier de soie doré, je découpe des languettes, essayez bien sûr de les faire de la même largeur, et ensuite je viens juste tordre délicatement le centre. Donc quand vous avez après ça plein de pompons de toutes les couleurs que vous voulez, vous avez juste à les espacer sur une corde et les attacher avec du tape. Donc je crois pas que j'ai vraiment besoin de plus expliquer, mais oui, vous passez le petit pompon de chaque côté de la corde et vous allez attacher ça serré avec un peu de tape juste sur le bout. Dans le fond, ça nous fait comme la base du pompon. Ce qui peut être chouette de faire aussi, c'est des petits fanions pour écrire des messages. Donc vous aurez juste besoin de carton noir, de poinçonneuse, de ciseaux, d'un marqueur blanc effet craie et de cordes. Bon, là, c'est quand même assez instinctif comme DIY. Vous voulez juste couper, en fait, autant de triangles que vous avez besoin et qu'ils soient bien sûr symétriques. Et moi, pour des fanions, je trouve que c'est plus beau d'avoir des triangles, comment on appelle, isocèles? Pas des triangles équilatéraux, dans le fond. Mon Dieu, mes cours de maths sont loin. Bon. Ensuite, la partie que je préfère, j'ai fait 2 petits trous sur le côté de mon triangle qui était le plus court. Ensuite, ben, vous pouvez écrire ce que vous voulez avec le marqueur craie. Moi, pour la démo, j'ai écrit « Servez-vous » tout simplement, mais vous pouvez être original, vous pourriez mettre les initiales de vos invités, il y a toutes sortes d'idées qui me venaient en tête. Et il reste plus qu'à passer la ficelle au derrière des fanions. Ça fait quelque chose de très facile à faire et très mignon, honnêtement, c'est super Pinterest, on approuve. Les filles sont presque là, c'est le temps d'organiser ma petite table de buffet. J'ai commencé par rapatrier un peu tous mes objets cute et dans le thème que j'avais, puis j'ai changé plusieurs fois la disposition. Un truc, ça peut être d'ajouter des paniers, comme ça vous fait différentes hauteurs, c'est plus beau pour l'œil, puis ça maximise aussi l'espace. Un autre petit conseil, ça serait d'ajouter des plantes de plein de grosseur, ça va vraiment ajouter une petite touche été à votre décor. Et n'hésitez pas non plus à sortir votre belle vaisselle colorée, vos pichets originaux et j'en passe. Pour
la limonade, je l'ai simplement servi dans des pots maçons puis j'ai laissé les invités inscrire leur nom eux-mêmes sur des étiquettes effet tableau. C'est pratique puis ça fait beau. Maintenant, laissez-moi vous présenter un petit hack qui va changer votre vie. Pour les popsicles qui coulent partout, vous avez juste à mettre un petit papier de cupcake en dessous et le problème est réglé. On peut même se servir de ces petits moules-là pour protéger les verres des insectes pendant qu'on se baigne. Peut-être que vous avez une piscine gonflable chez vous. Si c'est le cas, je vais vous montrer comment lui donner une deuxième vie. Avec mes amis, on a juste lancé plein de coussins, d'oreillers et de draps dedans. Ça nous a créé instantanément un petit coin cocooning vraiment parfait pour écouter des séries ou des films et surtout pour terminer notre journée en beauté. Et c'est ce qui conclut la vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit thumbs up, un petit commentaire et vous abonner. Vous savez ce qu'il faut faire. Et moi, sur ce, ben, je vous laisse. Bonne nuit!